Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est l'appel de Dieu. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'Évangile selon Luc. Oui, c'est au chapitre 18 et au verset 8. En fait, c'est juste après que Jésus a raconté l'histoire de la femme, la veuve qui venait supplier le juge et qui a continué, qui a persévéré dans la foi. Et Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et c'est vraiment une très bonne question parce que ça montre que dans les derniers temps, eh bien, la foi aurait peut-être tendance à diminuer. Alors c'est une question. Il ne faut pas donner la réponse comme si Jésus avait dit « il n'y aura plus de foi quand je reviendrai ». Il a posé la question pour susciter en nous la foi, pour nous dire « mais oui Seigneur, on va garder la foi jusqu'au bout ». Et en fait, ce titre « L'appel de Dieu », c'est vraiment l'appel de Dieu pour que son peuple garde la foi et fortifie sa foi. Donc il y a un appel, donc Dieu lance quelque part cet appel, oui. Et c'est un peu aussi cette question de Jésus, hein, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Donc ici, les émissions qu'on va faire à partir de maintenant, ça sur le livre justement l'appel de Dieu que tu as écrit, que j'ai écrit il y a un certain 25 ans, et qui est une étude sur la foi. C'est ça. Parce que au fait, j'ai écrit ce livre et j'ai appelé ça l'appel de Dieu et fait l'étude sur la foi parce que je me suis dit que aussi donc Dieu appelle son peuple, mais en plus on ne peut servir que quelqu'un en qui on fait confiance. Oui. Et on ne peut répondre à l'appel de Dieu, quelque part, que si on fait confiance à Dieu, pleinement en tout cas. Et donc c'est pour ça que c'est une étude sur la foi, parce que c'est tellement important de croire ce que Dieu dit, de croire de croire de quoi il est capable, de savoir qu'il est capable de faire des choses, et de croire qu'il peut les faire encore aujourd'hui. Parce que si c'est pas le cas, dès qu'on va avoir un problème, mais on va renoncer. Et je pense que c'était juste important ce passage. Est-ce que Dieu trouvera encore la foi sur la terre? Parce que justement, cette femme, cette veuve qui demandait justice, eh bien, elle a rencontré des ennuis. Elle a rencontré de l'opposition, beaucoup d'opposition. Oui. Et la question qu'on doit commencer à se poser, c'est que bien sûr, Dieu nous appelle chacun d'entre nous. Mais comment est-ce que je réagis? Ou quand, pas si, mais quand je vais avoir ces oppositions à cet appel, justement. Ce qui est intéressant dans l'histoire du juge inique, d'abord, il est inique, c'est-à-dire que il est pas juste. Il est tout le contraire de la justice, malgré qu'il est juge. Et cette femme, elle essaye d'avoir ce qui lui est dû. Et puis lui, il dit non, je te donne rien du tout, etc. Et on voit la différence entre ce juge inique et Dieu. En fait, il y a une comparaison extraordinaire entre les deux, où le juge inique, tu dois aller, et puis Dieu, qui lui, tu viens vers lui, et te donne ce que tu as besoin. Oui. Et on voit que ce juge va, malgré tout, à cause de la persévérance de la femme, lui donner ce qu'elle a besoin. Mais l'important, c'est pas sur cette persévérance qui est là, l'important, c'est sur la foi en Dieu qui, lui, veut nous faire justice. Oui. En tout temps. En tout moment, il veut nous donner le meilleur. Et c'est là qu'il dit, mais quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Dans le sens où il dit, est-ce que les gens vont encore croire que je suis Dieu, le Tout-Puissant, qui trône dans les lieux célestes et qui peut tout donner à ses enfants qui le lui demandent? En fait, c'est la grosse question. Et l'appel de Dieu, c'est pas un appel disant, oh, je vais tout abandonner, puis je vais juste rien faire. Non, c'est un appel à croire que tu peux faire des grandes choses avec Dieu. Tu peux te lever et agir selon la direction que Dieu te donne et accomplir des choses extraordinaires par la grâce de Dieu. Oui. Et ça, je pense que c'est un point important, c'est que Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais pour ça, il a besoin que nous croyions en lui. Il a besoin que nous prenions sa parole au sérieux, que nous marchions avec cette parole pour que ce qu'il a décidé dans le ciel s'accomplisse sur la terre. Et il appelle son peuple, mais je veux travailler avec vous, je veux travailler à travers vous, je veux manifester ma gloire à travers vous, mais croyez, fortifiez votre foi pour que rien n'empêche mon œuvre d'être accomplie sur la terre. Oui, finalement, on est en train de parler du fondement nécessaire pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. C'est ça. Parce que si on répond à l'appel de Dieu
sans ce fondement, eh bien, on va se casser la figure. On va pas y arriver. On va peut-être même abandonner. Oui. On va être déçu. Voilà, on court quelque part à la catastrophe, même si c'est la bonne initiative, on va dire ça. Mais si on n'a pas le bon fondement, eh bien, malgré le fait qu'on ait des bonnes intentions, on va pas durer. Il y aura pas la durée, le long terme, ce sera pas pour nous. Et donc, c'est tellement important de se dire, ok, je sais que Dieu m'a appelé, mais quelles sont les choses que j'ai vraiment besoin? Quelles sont les choses qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir répondre à cet appel, pour pouvoir, comme tu dis, accomplir des choses qui paraissent justement impossibles, accomplir des choses que je me serais jamais vu accomplir. Donc tout ça, c'est totalement possible, mais j'ai besoin, avant tout, évidemment de ma relation avec Dieu, on en reviendra toujours à ça, mais j'ai besoin de faire confiance à Dieu. J'ai besoin de savoir que Dieu est fidèle, et pas juste de le savoir dans ma tête, pas juste de le savoir au niveau théologique, au niveau de la théorie, mais que vraiment dans mon cœur aussi je puisse savoir ces choses-là, que ce soit ancré en moi, de savoir que Dieu, eh bien, il sera toujours là quelque part. Et on commence, quand on parle justement de la foi, parce que c'est vraiment ça, c'est de ça qu'on va parler. Thème, bien sûr. La première chose, c'est au niveau du salut. N'est-ce pas? On parle du salut parce que, eh bien, c'est quand même la base de toute chose. Et alors, on va dire, oui, mais pourquoi reparler du salut? Eh bien, on est étonné des fois de voir combien de chrétiens nés de nouveau qui sont sauvés, mais qui ne sont pas sûrs de leur salut. C'est vrai. Et on a justement cette base quelque part de dire, ben ok, on sait qu'on est sauvé, mais il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ils n'ont pas cette assurance, ils n'ont pas cette... Et je pense qu'il y a des passages, au moins un passage biblique là-dessus. Oui, on va voir dans Romains chapitre 3, verset 28, qui nous dit en effet, « Nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Et autrement dit, il est justifié par la foi. En fait, on a toujours l'impression, même si on sait qu'on est sauvé par la foi, il y a tellement d'enseignements encore aujourd'hui qui nous disent il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est pas sûr que tu es sauvé. On est bombardé par des doutes par rapport au salut. Et on doit revenir à la parole de Dieu qui nous dit non, on est justifié, on est déclaré juste par Dieu lorsque nous croyons en Jésus-Christ et en son œuvre sur la croix. Et là, même si on n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on devrait, entre guillemets, mais chaque fois on peut revenir au Seigneur et savoir que c'est lui qui nous justifie, c'est lui qui est parfait, c'est lui qui a tout accompli pour que justement nous puissions être sauvés. Et on a besoin de cette assurance et de revenir encore et encore à cette assurance. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est tellement important, lorsqu'on veut servir Dieu, justement, d'avoir cette assurance de notre salut? Pourquoi est-ce que c'est si important de savoir, d'être certain qu'on est sauvé? Parce que l'ennemi va venir, comme Christian le disait, semer le doute dans nos pensées et nous dire t'as vu, t'as encore péché là, t'arrives pas à faire ça, ton mauvais caractère a pris le dessus, etc. Et on oublie que Paul dit dans Romains 8.1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je dois avoir un fondement solide dans ma vie spirituelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, va nous parler dans les premiers versets de poser à nouveau le fondement. Parce qu'il dit aux Hébreux, vous avez besoin de petit lait, là. Vous pouvez pas manger la nourriture solide, vous n'allez pas la digérer, vous êtes encore des bébés. Mais on va pas reposer les fondements. Alors il cite 6 fondements importants, là. Et je pense que l'importance de nos vies, c'est que nous soyons fondés sur la parole de Dieu. Que nous soyons enracinés dans la parole, que nous puissions, quels que soient les vents et les marées, que nous soyons solides. Et Jésus disait, dans la fin du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, Sermon sur la montagne, il parlait de 2 maisons, une bâtie sur le sable, une bâtie sur le roc. Et il dit, toutes les 2 vont subir la tempête. Toutes les 2, il n'y a pas, c'est parce que tu as une maison bâtie sur le roc que tu n'auras pas la tempête. Mais c'est celle qui est sur le roc, Jésus-Christ,
qui va résister. Il nous compare à ces maisons. Par contre, si je suis bâti sur le sable des pensées de ce monde et de la manière de vivre de ce monde, quand la tempête va arriver, je vais pas tenir le coup. Donc, si je veux servir Dieu, il faut que je m'établisse d'abord sur le roc qui est Jésus, qui est inchangeable, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier, le dernier. Il est celui qui va nous maintenir, nous tenir dans les tempêtes qui vont arriver sur nos vies. Parce que quand tu sers Dieu, je peux te garantir qu'il y a des tempêtes qui arrivent. Mais si tu es bâti sur le roc, tu vas recevoir le choc, mais tu vas résister. Et ça, c'est la puissance de la foi. Amen. Quelque part, on est en train de parler d'assurance. Oui. Du fait que, et c'est ça le but d'une assurance, c'est que même s'il y a un problème, ou plutôt quand il y a un problème, eh bien, je suis assuré qu'il y a une solution, je suis assuré que tout va bien, et c'est ça, cette assurance-là, oui, de se dire, ok, j'ai la foi, j'ai cette assurance-là que je suis sauvé, peu importe ce qui se passe, et cette foi, c'est une foi en Christ, c'est-à-dire que c'est pas une foi en moi, une foi dans mes œuvres, une foi dans mes capacités, une foi dans ma sincérité, dans tout ce que vous voulez, c'est une foi en Christ, et donc ça ne dépend pas ça ne repose pas sur moi. Ça dépend du fait que je crois, oui, mais ça ne repose pas sur moi. Et donc, c'est tellement important de savoir ça et de se dire, ok, mon salut, le fait que je suis sauvé, ne dépend pas, ne repose pas sur moi, mais repose sur Jésus qui a payé le prix à la croix. Exactement. C'est le prix qu'il a payé qui fait que je suis sauvé. C'est exactement ça. Et Jésus disait à ses disciples, d'ailleurs dans Jean, je crois que c'est au chapitre 14, « Ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez en moi. » De nouveau, le même appel qui revient dans les difficultés, dans le doute, quand vous êtes à l'intérieur, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ne vous inquiétez pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Dire je suis là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça aussi, c'est notre assurance. De savoir qu'on peut toujours revenir et venir à Jésus et savoir qu'il est là. Et ce que tu disais aussi, c'est important si on regarde à nous, à nos capacités, à nos œuvres, on va vite se décourager. Mais l'important, c'est vraiment de garder les regards fixés sur Jésus dans cette intimité, d'être rassuré quelque part, rassuré par lui, par sa parole, et de dire, c'est écrit, c'est ça que je crois, peu importe les circonstances, ma foi, ma vie est fondée sur la parole de Dieu et sur le fait que j'ai été déclaré juste par la foi et je le crois. Et aux yeux de Dieu, je suis juste, il me voit au travers du sacrifice de Jésus. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont vraiment fait cette démarche, mais qui régulièrement ont un doute sur ça? Quelle serait l'attitude à adopter, ou plutôt la démarche à faire peut-être régulièrement? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que justement ce doute arrête de les assaillir, pour que à un certain moment, ils puissent avoir cette assurance, cette fermeté dans le fait de savoir qu'ils sont sauvés? La première chose, c'est il y a des moyens que Dieu nous donne. Le premier moyen, c'est la parole de Dieu. Je vais me plonger dans les évangiles, je vais me plonger dans les lettres de Paul, et je vais commencer à regarder ce que le Nouveau Testament me dit, aussi l'Ancien, les psaumes et les proverbes, bien sûr tout le reste, mais je vais fonder ma foi sur l'élément de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, quelque part, je décide de ce que je vais croire, c'est ça? Ah oui. Bon, parce qu'on peut croire plein de choses qui nous arrivent, des circonstances, etc. Mais, donc, je vais mettre ma décision, je vais décider de croire une chose bien particulière. Exactement, oui. Et je vais me débarrasser de toutes les superstitions, ou les religions fictions, ou les héritages que j'ai eus, où on m'a dit que c'était comme ça, que c'était comme ça. Et puis, quand je lis la Bible, je trouve que c'est pas dans la Bible, que c'est pas ce que Jésus dit. Donc, la première chose, je vais me plonger dans les Écritures, et je vais vraiment chercher des conseils. Il y a des conseillers, il y a des pasteurs, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider à comprendre ce que veut dire les Écritures. Deuxièmement, je vais appliquer ce que je vis à ma vie,
Parce que si Jésus me dit que c'est lui qui me donne la foi, qu'avec la foi je peux déplacer les montagnes, etc., comment je vais vivre ça? C'est pas seulement le fait, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir de la théorie dans la tête, mais je vais dire, Seigneur, comment je peux vivre ça? Et le Seigneur va commencer doucement avec nous, il va nous apprendre des leçons, et je vais apprendre des choses. Donc, la parole, la mise en pratique. Deuxièmement, la prière. Ma communion, mon intimité avec Dieu. Et je vais rechercher cette intimité. Je vais prendre du temps avec Dieu. Je vais prendre du temps à l'écouter, à chanter, à louer le Seigneur, à l'adorer dans ma vie personnelle. Peut-être avec mon épouse ou mon époux, peut-être avec mes enfants à la maison. Ça, c'est le deuxième point. Je vais vivre ça. Donc, au fait, ça dépasse juste ce que je sais et ce que je décide de croire. Je commence à aller au-delà, quelque part, des choses théoriques ou ce qui se passe dans ma tête, quelque part. Et je commence à vivre ça, non seulement avec mon intelligence, mais aussi, tu parlais de louange, etc., avec mon corps. Avec mon corps. Je commence à ressentir. Donc, la foi, c'est pas juste quelque chose que l'on sait, quelque chose que l'on apprend, etc., mais ça va au-delà de ça. Hein. Si on parle de louange, on parle de ressentir peut-être la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Ça dépasse la théorie. Ça commence à être réel dans notre être quelque part. Nous incarnons cette dimension de foi. Tu allais dire quelque chose. Oui, j'allais dire que la parole de Dieu, hein, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle va produire en nous, au-delà de notre tête, elle va produire en nous une conviction. Et comme tu le disais au début, c'était vraiment d'abord le choix. Je vais lire la parole de Dieu et je vais choisir de croire ce qu'elle dit. Mais cette parole va transformer mon cœur, va transformer mon intelligence, va transformer ma façon de vivre et de penser. Et c'est comme si à un certain moment, on va vivre un miracle de cette transformation et de cette transfiguration. On ne pensera plus de la même manière et on va avoir cette révélation aussi du Saint-Esprit qui va venir dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Parce que là, il y a vraiment, la Bible dit que Jésus est l'auteur de notre foi. Donc lorsqu'on cherche Jésus, on cherche l'auteur de notre foi et par sa parole et par sa présence et par notre communion avec lui, il va produire aussi cette foi en nous. Donc ça devient vivant en nous. Oui. Ça devient réel quelque part. Et donc c'est quelque chose que je vais rechercher aussi. Je vais pas juste chercher à avoir la théorie, à lire la Bible, etc. Et c'est une bonne chose, hein, il faut le faire. Ça passe par là. Ça passe par là. Mais je vais dire, Seigneur, que ça devienne vrai pour moi, que ça devienne réel, que ça aille au-delà de juste lire un passage, parce que sinon, je peux lire plein de passages bibliques. Hein. Il est dit que les démons aussi ils croient en Dieu et qu'ils tremblent. Hein. Donc, le fait de croire en Dieu, c'est une bonne chose. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est une partie du chemin, c'est ça. Et donc, Dieu nous appelle aussi à vivre quelque part la foi, parce que les choses qui sont réelles, qui deviennent vivantes en nous, eh bien, personne ne peut les démonter. C'est-à-dire que on peut démonter une théorie, on peut un jour j'apprends quelque chose et puis après j'apprends que finalement c'est pas comme ça que ça marche. Mais ce que j'ai vécu, on peut pas le démonter. Personne ne peut le démonter parce que c'est réel pour moi. Ouais. Et c'est ça aussi. Alors, oui, c'est tout à fait ça. Donc les moyens, la parole de Dieu, l'intimité avec Dieu, la louange, l'adoration, etc. Troisième moyen, l'Église. L'Église locale, la communion des frères et des sœurs qui, eux, vivent quelque chose aussi avec Dieu. Et ensemble, on va s'enflammer les uns les autres. Et on va nous encourager à rentrer dans l'appel. Et on prend souvent l'exemple d'un feu de bois où on met des bûches ensemble, on les allume et puis ça brûle et puis ça chauffe tout le monde, ça produit de la lumière, ça produit de la chaleur, etc. Mais si on prend une bûche au milieu de ce feu et qu'on la met à l'écart, elle va commencer à s'éteindre, à fumer et à embêter tout le monde parce que la fumée va nous déranger. Et c'est exactement de cela que je parle. On a besoin de la communion fraternelle pour être capable de répondre à l'appel de Dieu. Pas seulement moi tout seul, pas seulement dire moi je suis le grand missionnaire. Non, j'ai besoin d'une communion fraternelle et cette communion fraternelle va m'aider à rester toujours
dans la ligne de l'appel que Dieu m'a donné, parce que mes frères vont m'encourager, ils vont me dire, allez, vas-y, tu peux le faire, on est avec toi, on prie pour toi, on va t'aider, tu vas faire telle chose, eh bien, on est avec toi, on t'accompagne. Et là, il y a ce feu qui commence à brûler en nous, parce que on est ensemble. Et bien sûr, le quatrième point, et on peut les mettre dans n'importe quel ordre, tout ça, il y a la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans toute la vérité. Hein. Il est important à un certain moment de considérer, de savoir que le Saint-Esprit va nous révéler Jésus. Le Saint-Esprit va nous révéler ces choses-là. Donc on ne peut pas faire sans lui. Il est sur la terre. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il dit, vous serez mes témoins, vous aurez une puissance, vous allez marcher dans l'appel. On ne peut pas marcher sans la puissance extraordinaire du Saint-Esprit, de Dieu le Saint-Esprit. Amen. On en a besoin si on veut répondre à l'appel. Ou sinon, ce sera avec nos forces. Et nos forces sont pas assez grandes pour ça. Et c'est ça la différence, au fait. C'est que si on n'a pas cette relation avec Dieu, on adhère simplement à une philosophie. Oui. On adhère à une croyance d'un groupe de personnes. Et finalement, cette philosophie à laquelle on adhère, elle n'est pas solide. C'est comme un club. C'est comme un club, c'est comme du sable. C'est fondé sur du sable mouvant, qui va bouger avec les années, qui va nous faire aussi bouger dans le sens où on saura plus sur quel pied danser. Et on va adhérer à cette philosophie. Mais si on a cette relation avec Dieu, eh bien, alors à ce moment-là, rien ne pourra venir nous ébranler, parce que ce sera quelque chose de solide. Et lorsqu'on parle d'appel de Dieu, lorsqu'on parle de foi, lorsqu'on parle de salut, eh bien, ça ne s'arrête pas au jour où nous avons accepté Jésus dans notre vie. Ça ne s'arrête pas au moment, à cet instant où quelque part notre vie a changé parce que on a rencontré un amour énorme, quelqu'un qui nous aimait tel que nous sommes et ça a changé. Ça ne s'arrête pas à cette expérience-là. Ça continue et le salut continue. Oui. Et ça, c'est important à savoir parce que le salut ne s'arrête pas au jour du salut. Le salut, finalement, il continue. Savoir que nous sommes sauvés parce que il dit, c'est en Christ. Ça veut dire que je vais découvrir des choses en Christ. Je vais fortifier mon salut. Je vais établir ce salut. Je vais croire. Et lorsque quelqu'un me dira, est-ce que tu es sauvé si tu meurs aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr de chez sûr, que tu vas aller au paradis avec Dieu? Est-ce que tu es certain de ça? Est-ce que vraiment, tu es sûr? Là, je vais pouvoir dire sans aucun doute oui. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi. C'est pas l'œuvre que moi j'ai faite. C'est l'œuvre que Jésus a faite à la croix pour moi. Et c'est pas juste quelque chose que je sais dans ma tête parce qu'on me l'a appris à l'école de dimanche ou que je l'ai entendu à l'église, mais c'est quelque chose que je vis. Je sais qu'il m'accueille. Je sais que je suis sauvé. C'est mon être le sait. Oui, et pas juste ma tête. Parce qu'en fait, tu as reçu ce salut. Dieu te l'a donné, mais tu as eu cette démarche de recevoir ce salut, de dire « Oui Seigneur, je crois, oui je te remercie parce qu'à la croix tu as donné ta vie pour moi, parce que tu as pris mon péché, parce que tu as été puni à ma place et parce que tu m'offres cette vie éternelle que tu as payée si cher et qu'à partir de maintenant, je t'appartiens. Tu m'as payé, tu m'as racheté, je suis à toi, je t'appartiens. Et si je dois partir aujourd'hui, eh bien, je pars avec toi parce que tu me gardes. » Ouais. Et il a dit que personne ne pourrait nous ravir de sa main. Et ça aussi, c'est une assurance. Ce que le Père m'a donné, il n'y a personne qui peut nous ravir de sa main. Ça, c'est un verset, je dois dire, qui m'a gardé et qui me garde encore. Mais je sais qu'au début de ma conversion, j'avais beaucoup de doutes encore par rapport au salut. Mais chaque fois que je revenais à ce verset-là, ça me disait non, tu m'as racheté et il n'y a personne qui peut me ravir de ta main. Je suis à toi, je t'appartiens. Et c'est vraiment important de savoir ces choses et de vivre
selon Oui, cela. et je pense on doit abattre les faux raisonnements que le diable essaie de mettre dans nos pensées, ou que d'autres personnes essaient de nous déstabiliser, mais je ne crois pas qu'ils le font volontairement. À un certain moment, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sers le Seigneur, tu ferais mieux de prendre ton diplôme et de trouver un emploi, etc. Là, tu vis par la foi, c'est difficile, etc. Donc, à un certain moment, oui, on doute, est-ce que c'est vrai, je dois faire ça, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et on commence à se poser toutes sortes de questions. Mais quand Dieu met un appel dans notre vie, il va nous former pour que nous puissions et nous soyons capables de répondre à cet appel. Et peut-être que l'appel va passer par des études à l'université ou un métier pratique, technique, etc. Et quand je vais lâcher ces choses pour le ministère, parce que je sais que c'est le moment de Dieu, j'ai dit, ah ouais, je comprends l'appel que j'ai reçu. Je comprends que j'ai dû faire ça et ça, que je suis passé par là. J'ai été préparé pour mon appel. Et bien sûr, non seulement il va nous préparer, hein, on voit deux voies parallèles là, hein, il va nous préparer d'une manière physique, intellectuelle, etc. Mais il va nous préparer d'une façon spirituelle aussi, dans la foi, dans la relation avec lui, dans la relation avec le Saint-Esprit, dans la relation avec l'Église locale, qui est sa future épouse là. Il veut préparer tout cela pour que je puisse le servir. Et c'est jamais un service que je fais tout seul. C'est pas quelque chose, ça y est, je m'en vais, c'est pas le cow-boy solitaire, là, tu sais, dans le soleil couchant, qu'on le voit pas, non, c'est pas ça. C'est vraiment ensemble qu'on fait quelque chose. Et c'est ensemble qu'on peut servir, qu'on peut répondre à l'appel. Et je peux vous dire, c'est pas toujours facile de répondre à l'appel. C'est pas toujours facile de rester dans l'appel, mais il y a une chose qui est évidente, c'est que Dieu est toujours avec nous dans ce qu'il nous demande de faire. C'est lui le boss. Et il dit, je vais t'aider, je vais t'accompagner, je vais te donner ce que tu as besoin. Alléluia! Oui. Et c'est pour ça justement que c'est tellement important de faire grandir notre foi, d'avoir cette base, de dire, ah, j'ai entendu parler de la foi, je sais que c'est important, mais quelles sont toutes les choses que l'on peut dire, découvrir, apprendre, vivre au travers de la foi. Et c'est vraiment le but des études qu'on va faire, de cette étude qu'on va faire dans les émissions qui vont suivre, parce que on a tellement besoin justement de répondre à cet appel de Dieu en ayant cette base de la foi qui est indispensable pour pouvoir aller de l'avant. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.